Yahweh batela Nikongo. Yahweh bénissa Nikongo. Yahweh batela Nikongo. Mes très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi, musimame, kazi ya nchi inaanza. Bampangi ya Luzolo, Beno Telama, Kisalume Banda. Bana betu batuigwe, Jukari, Mujimu Apanyi. Bandeko Bakolingo Banamboka, Bino Banso Boteleme, Moussala et Bandi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, excusez-nous pour ce léger retard que prend cette grande édition du journal, qu'à cela ne tienne, bonne condition de suivi. Plusieurs personnalités de marque et entrepreneurs dans différents secteurs ont participé ce jeudi 18 février 2021 à la première journée de la matinée de sensibilisation des tests légaux et réglementaires ainsi que les pratiques de la gouvernance des entreprises organisées par l'ANAPI en partenariat avec l'OPEC. Un reportage signé Roger Missamou. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, en partenariat avec l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, OPEC, organise une matinée de sensibilisation des textes légaux et réglementaires, mais aussi sur des pratiques de la gouvernance des entreprises en faveur des entrepreneurs de la ville de Matadi. Ces assises qui prendront 2 jours, soit du jeudi 18 février au vendredi 19 février dans la salle de banquet de l'hôtel Lydia. Le lancement officiel a été effectué par le ministre provincial en charge des finances, petites et moyennes entreprises, Pierre Kabangou, représentant du gouverneur de province. Dans son allocution d'ouverture, le représentant du numéro 1 de l'exécutif provincial a rendu grâce à Dieu, maître des circonstances, et un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui privilégie le climat des affaires pour le développement de la République démocratique du Congo. Le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, a pour sa part rappelé que malgré les ressources naturelles et minières, le développement de la République démocratique du Congo reste conditionné par la promotion et l'encadrement des petites et moyennes entreprises. Le directeur général de l'OPEC, Ezekiel Didboya, a lancé un appel à tous les entrepreneurs de différents secteurs présents à ces assises à pouvoir saisir l'opportunité offerte par l'ANAPI et l'OPEC pour assurer la promotion et le développement des petites et moyennes entreprises. Dans la deuxième partie de cette matinée, les participants ont bénéficié des explications par le directeur général de l'ANAPI sur les codes d'investissement souvent ignorés par les entrepreneurs à travers une projection. Dans la seconde présentation, le DG de l'OPEC a sensibilisé les entrepreneurs sur l'essence de l'entrepreneuriat et les pratiques de la gouvernance des petites et moyennes entreprises. Il les a également appelés à quitter l'entrepreneuriat de survie pour l'entrepreneuriat de croissance afin d'absorber les taux de chômage et favoriser le développement du pays. Après ces deux présentations projetées dans la salle, les investisseurs présents à cette matinée ont exposé les préoccupations majeures retrouvées sur les marchés dont la concurrence déloyale, la multiplicité des taxes et tant d'autres. L'ANAPI et l'OPEC ont promis de travailler à fond pour accompagner et encadrer les entrepreneurs de petites et moyennes entreprises.
Le conseiller du gouverneur en communication, Gilles Tchoumbou, s'est livré au Chevalier de la Plume le mercredi 17 février sur les tergiversations autour de la signature du contrat du parachèvement du stade Lumumba entre le gouvernement provincial ainsi que la société Sodimas. Suivez cet extrait choisi par Marie-France Bengo. Le conseil du ministre du 23 décembre 2020 a approuvé les changements d'autorité contractante de ce marché afin de se conformer au cadre budgétaire, tant provincial que national, qui alloue les fonds de ces projets au niveau du ministère des Sports, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Depuis 2015, on s'est finalement rendu compte que chacun de portefeuille doit assumer ses responsabilités. Au niveau du gouvernement provincial, avec les édits qu'on prend à l'Assemblée provinciale, et donc c'est depuis 2019 qu'on a logé ce qui était prévu pour les comptes de la province au ministère des Sports, pas au ministère des ITPR. C'est comme ça que le ministre des ITPR, en responsable, a dit au Conseil des ministres que ce n'était plus de sa compétence. Parce que depuis 2015, après qu'il s'est référé à la loi des finances, aux édits de la province, la compétence revenait au ministre des Sports d'engager les contrats ou les travaux liés à la construction, non seulement du stade Lumumba, parce que quand vous voyez les documents que j'ai, les dossiers que j'ai, on retrouve le stade Sokol de Boma. Alors qu'on attendait le début des travaux de réhabilitation du stade Lumumba, comme prévu à la signature du contrat le vendredi 22 février courant, lesquels n'étaient plus possibles suite à l'envahissement du stade Lumumba par des herbes sauvages. De son côté, l'honorable Mantezolo, élu de la circonscription électorale de Luozi, jette en pâture tous les efforts qui ont été difficilement consentis pour obtenir la signature du contrat que d'aucuns qualifient de sauveur. Il est une obligation pour moi de rappeler à l'opinion que la ville de Matadi, sans port, sans son pont maréchal, sans son stade Lumumba, ne représente rien. Au lieu de se joindre courageusement à ses dignes fils, j'ai cité son Excellence Atumatubwana Nkuluki, qui a fait de la réhabilitation du stade Lumumba son cheval de bataille, voilà que les oiseaux de mauvais augure tentent de décourager, d'ébranler le bel élan avec un objectif très bien déterminé. C'est celui d'amener la province au chaos qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il était de notre devoir d'éclairer la lanterne de la population et de balayer d'un revers de main tous ces propos que nous avons qualifiés d'incongruité. Parlons éducation dans cette grande édition du journal. Le calendrier académique a été réaménagé du 22 février au 10 décembre 2021, contrairement au calendrier habituel qui prévoyait, comme à l'accoutumée, les activités académiques d'octobre 2020 à juillet 2021. Images et commentaires. À la suite du communiqué officiel du secrétariat technique de l'équipe des ripostes contre le coronavirus en République démocratique du Congo, autorisant la reprise des activités académiques au sein des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire et si en sigle. Selon le calendrier publié le mercredi 17 février 2021 par le ministre des tutelles Thomas Louaka, le début des cours du premier semestre est annoncé pour ce lundi 22 février et ira jusqu'au 19 juin 2021. La date du 9 juillet marquera l'ouverture du second semestre, qui va clôturer officiellement le samedi 30 octobre par la collation des grades académiques. L'ouverture solennelle de l'année académique 2021-2022 interviendra quant à elle à la date du 14 décembre 2021. Thomas Louaka précise que chaque établissement va adapter ce calendrier à ses propres réalités. Par ailleurs, le ministre des tutelles invite ainsi toutes les autorités à prendre les dispositions nécessaires pour observer et respecter les gestes barrières et les mesures d'hygiène telles qu'édictées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Pour rappel, en RDC, les cours avaient été suspendus de façon anticipative à la date du 18 décembre 2020 pour lutter contre la propagation de la deuxième vague du coronavirus. Parlons tout à fait autre chose. La grève est l'un des moyens de revendication garantis pour tout salarié qui se sont lésés dans ses droits. Et à cet effet, la date du 18 février est retenue pour la célébration de la Journée mondiale des droits des grèves. Suivez. Le 18 février est la date retenue pour la célébration de la Journée internationale des droits des grèves instaurée par la MONUSCO dans le souci de donner les privilèges à tout travailleur de pouvoir manifester librement en toute pacificité en cas d'entrave de leurs droits. Remettre en cause les droits des grèves, c'est remettre en cause la possibilité des salariés d'inverser les rapports de force avec l'employeur et les priver de la possibilité de faire valoir leurs droits. Un droit qui a donné naissance aux mouvements syndicaux servant ainsi d'outils de défense des droits des salariés envers l'employeur et qui vise également la création d'un circuit de communication entre les deux parties. Les droits de grève reconnus et garantis par le Code du travail constituent un véritable moteur de développement des conditions de vie des salariés qui s'en servent pour se promouvoir. Les droits de grève, parfois mal compris et acceptés par l'employeur qui trouve une occasion pour limoger un travailleur revendiquant ses droits, victime d'un mauvais traitement. Place à l'actualité en dehors de nos frontières. Un marché d'une grande ville du sud-ouest du Nigeria a été saccagé suite aux affrontements entre les communautés Hausa et Yoruba. De pertes en vies humaines et plusieurs dégâts matériels ont été signalés par nos confrères de TV5 Monde. Après la pagaille, le calme est revenu, mais les commerçants désolés peinent à ramasser quoi que ce soit dans les décombres. Il ne reste plus grand-chose du populaire marché de Chacha à Ibadan, détruit et brûlé après plusieurs jours d'émeutes. Je n'ai pas perdu moins de 25 millions de naira, soit plus de 50 000 euros de biens. Je sais combien d'argent j'avais dans ma maison. Vendredi dernier, une querelle aurait éclaté entre un ouvrier de la communauté Hausa et un commerçant Yoruba, provoquant un déchaînement de violence dans cette grande ville du sud-ouest nigérian. Les conséquences sont dramatiques. Plusieurs morts sont rapportées par les médias locaux, même s'il n'existe pas de bilan officiel précis. Cet embrasement est révélateur de la tension qui existe entre les communautés. Depuis plusieurs semaines, le sud du pays est confronté à une montée des discours haineux ciblant les personnes du nord. Cela fait 40 ans que les Hausa vivent avec les Yoruba dans cette communauté. Il n'y a plus d'ennemis, plus de malentendus entre eux depuis cette époque. Et nous n'avons jamais vécu une telle chose depuis que nous vivons ensemble. Les violences ont été suffisamment graves pour faire réagir le président Muhammadu Buhari. Dimanche soir, il a appelé à l'unité et exhorté les chefs traditionnels et religieux à intervenir. Les chefs Hausa et Yoruba seraient en discussion pour restaurer un peu de paix à Ibadan. Page sportive pour mettre fin à cette grande édition du journal. Impuissant aux interclubs de la Confédération africaine de football, le week-end dernier, le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi est le nouveau leader de la Ligue nationale de football après sa victoire de 3-1 le mercredi 17 février 2021 sur le Football Club Lubumbashi Sport en ouverture de la manche retour du championnat d'élite en République démocratique du Congo. Suivez. Titulaire pour la première fois depuis octobre 2020, Adam Bossonzali a signé un doublé qui permet au Corbeau de reprendre la tête du classement à Sanyabalende. Alors que les Corbeaux étaient menés dès la 17e minute par Lubumbashi Sport. Sur un coup franc, Wandenga a envoyé une balle vicieuse dans les filets de Sylvain Goho. 2 points, c'est parti, et c'est dedans. Ouverture du score. Le ballon dévié par le mur et l'international gardien ivoirien ne pouvait rien faire. Il encaisse le but. On va très bien revoir. Ouh là là, très bien. Mais Mazembe avait un statut de favori à faire respecter. Et c'est l'ancien de Rangers, c'est Motema Pembe de Kinshasa, par qui le salut va arriver. Et penalty pour le tout-puissant Mazembe Anglebert.
Lancé dans la grande surface, Adam Bosunzali se fait accrocher. Penalty pour le tout-puissant. Kofi Kwame prend à contre-pied parfait le gardien Bomambala. Les Corbeaux égalisent un but partout à la pause. Kofi, contre-pied parfait et c'est dedans pour l'égalisation. En deuxième période, les Corbeaux vont montrer leurs muscles. Supérieur aussi, le temps d'un retentissant doublé de Adam Bosunzali. Sur un amour de ballon de Joïssa Mampeko, l'avant-centre des Corbeaux coupe la trajectoire et bonifie la domination du TP Mazembe qui mène au score pour la toute première fois dans ce match. La saison, avec le tout-puissant Mazembe Anglebert, tout était parfait ou presque. Les Kamikazes, eux, multiplient les fautes en défense. Le TP Mazembe va tuer complètement ce match avec un nouveau but signé à Adam Bosunzali. Oh, attention, le gardien qui s'étroue. Comme à chaque jour suffit sa peine, l'attaquant des Corbeaux termine la journée avec une moisson abondante, impliquée sur tous les 3 buts des Corbeaux. Le dossard 13 permet ainsi au TP Mazembe de passer devant Sanya Balende au classement partiel de la Vodacom Ligue 1 avec 35 points. Pour un seul joueur, ils ont essayé de... Mesdames et messieurs, ici prend fin cette grande édition du journal sur votre chaîne préférée Ma Bannière Télévision. Merci pour votre attention soutenue. Qu'à cela ne tienne, vous pouvez tout de même nous suivre à travers notre chaîne YouTube Ma Bannière TV. Au revoir. Très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi, musimame, kazi ya nchi inaanza. Bampangi ya Luzolo, Beno Telama, Kisame Banda. Bana betu batuigwe, Jukai, Mujimu Apanyi. Bandeko bakolingo banamboka, Bino Banso Boteleme, Moussala et Bandi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.